Prenez-vous soin de votre temple? 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Lorsque le frère et la sœur White commencèrent à prêcher la deuxième venue de Jésus, ils ne se rendaient pas compte qu'ils allaient enseigner, l'une après l'autre, d'autres nouvelles vérités de la Bible. Après la grande déception, ils se mirent à enseigner au sujet du sanctuaire et du jugement investigatif qui a lieu actuellement dans le ciel. Par la suite, ils entendirent parler du sabbat du 7e jour et ils l'enseignèrent aux adventistes. Mais il y avait encore une autre vérité importante qu'ils ignoraient à ce moment-là. Comment s'occuper de leur santé? Ils étaient si occupés à étudier, enseigner, voyager et prêcher qu'ils ne prenaient pas soin de leur corps. Ils travaillaient pendant trop longtemps et voyageaient souvent la nuit alors qu'ils devaient dormir. Ceci afin de pouvoir être à l'heure à la prochaine réunion. Ils mangeaient tout ce qu'ils désiraient, ne se rendant pas compte que certains aliments ne leur convenaient pas et étaient même interdits par Dieu. D'étape en étape, Dieu conduisait ces âmes sincères qui étaient sorties des églises apostates. Dieu était maintenant prêt à leur communiquer le message sur la santé, comment prendre soin de ce merveilleux corps qu'il a donné à chacun. Nous lisons dans Genèse 2, verset 7, comment Dieu a façonné et formé l'homme avec ses mains et ensuite insufflé son souffle dans ce corps inerte pour lui donner la vie. Je suis sûr que nous sommes tous d'accord avec David lorsqu'il s'écrit au psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » À quoi la Bible compare-t-elle notre corps? 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » N'est-ce pas là une chose intéressante? Ces corps ne nous appartiennent pas vraiment. Ils appartiennent à Dieu d'abord, parce que Dieu nous a créés. Ensuite, Jésus nous a rachetés du diable par son propre sang lorsqu'il mourut sur la croix afin de nous sauver du péché. C'est ce que signifie l'expression « Vous avez été rachetés à un grand prix ». Mais Dieu nous donne la possibilité de prendre soin de ce temple qu'est notre corps. Dans sa grande sagesse et sa bonté à l'égard des pécheurs, Dieu n'a pas donné à Ellen White une vision demandant aux adventistes de renoncer d'un seul coup à toutes les mauvaises habitudes. S'il l'avait fait, beaucoup se seraient découragés et auraient dit « C'est trop dur d'être un adventiste ». Mais Dieu n'a pas agi ainsi. Il se contenta de donner à Madame White une vision concernant certains aspects de la santé. En 1848, il lui fut montré en vision que le tabac, le thé et le café étaient nuisibles au corps. La sœur White n'utilisait pas le tabac, mais elle prenait le thé et le café. Après cette vision, elle renonça à ces boissons. Il y a des centaines de gens qui sont empoisonnés par la nicotine se trouvant dans les cigarettes qu'ils ont commencé à fumer très tôt. Quelqu'un demandera, est-ce que cette nicotine n'empoisonne pas et ne nuit pas aux gens? Oui, beaucoup de fumeurs tombent malades et meurent, surtout lorsqu'ils vieillissent. Ce poison provoque chez eux le cancer du poumon, la tuberculose, les troubles cardiovasculaires. Mais les usines de cigarettes continuent de fabriquer ces choses nuisibles afin de se faire beaucoup d'argent. Si vous observez un fumeur, vous vous apercevrez que s'il va à l'église le dimanche, il jettera sa cigarette avant d'entrer dans l'église ou dans le temple de Dieu. Il n'aura jamais l'idée d'apporter cette chose malodorante dans le saint temple de Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le mot détruire ici veut dire souiller, déshonorer, rendre impur. Ainsi, nous pouvons constater que c'est grave de souiller ou de déshonorer ce saint temple que Dieu nous a donné à entretenir. Plus tard, la sœur White reçut d'autres visions. Elle dit: « J'ai vu que c'était un devoir sacré que de prendre soin de notre santé. Voici ce que dit la Bible dans Jean 3, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Bien sûr, Dieu ne voulait pas que les adventistes du 7e jour boivent de l'alcool ou du vin, tout comme il avait interdit à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego de boire le vin de Nebuchadnezzar. Et parce que ces 4 jeunes hommes étaient fidèles et ne voulaient pas souiller le temple de leur corps, Dieu les bénit en leur donnant une meilleure santé que les autres jeunes. Au lieu du vin, ils ne burent que de l'eau pure et fraîche. Voici une histoire sur la manière dont Dieu bénit James White lorsqu'il ne but que de l'eau pure et fraîche. Le frère et la sœur White avaient assisté à des réunions dans le Connecticut, et maintenant que les réunions étaient terminées, le frère White avait besoin d'exercer un métier pour se procurer l'argent qui lui permettrait d'acheter les tickets afin d'assister à une autre réunion à New York. Il travailla à couper du foin dans un grand champ où plusieurs hommes étaient aussi au travail. On lui remit une grande faux. Les autres hommes étaient de rudes fermiers et ils n'appréciaient pas le fait d'avoir un prédicateur à côté d'eux. « Il n'a pas l'habitude de travailler dur, dit l'un des hommes. Nous allons l'épuiser et lui faire prendre la fuite. » James ignorait l'intention de ces hommes. Ce matin-là, lui et sa femme avaient prié Dieu de lui donner la force pour accomplir ce dur labeur. Ces hommes devaient travailler en équipe, l'un suivant l'autre de quelques pas. Ils placèrent James White en première ligne afin qu'il commençât d'abord parce que c'était la position la plus dure pour travailler. Ils ne pensaient pas qu'il pourrait les surpasser, mais James travailla dur et les surpassa. À midi, les autres hommes prirent leur repas et burent du whisky, mais James ne but que de l'eau pure et fraîche. À la fin de la journée, un des hommes dit à James: « Monsieur White, lorsque vous êtes arrivé ce matin pour travailler, notre souci était de nous débarrasser de vous parce que nous ne voulions pas avoir un prédicateur pour compagnon de travail. Mais nous devons reconnaître que vous êtes le meilleur faucheur que n'importe lequel parmi nous. Et vous n'avez même pas pris de la bière et du whisky. » Le frère White remercia Dieu d'avoir exaucé sa prière du matin et de lui avoir accordé une force spéciale pour être un bon témoin devant ces rudes travailleurs. Chers petits amis, afin de plaire à Dieu, il nous faut être des chrétiens sobres. Nous ne devons jamais souiller le temple de notre corps ou porter des vêtements sales ou vivre dans une maison sale. Il fut aussi montré à la sœur White que nous devrions faire très attention à ce que nous mangeons. À cette époque, les adventistes ignoraient qu'ils n'étaient pas supposés manger le porc ou d'autres animaux impurs dont parle la Bible. En fait, Dieu lui indiqua que nous aurions une meilleure santé si nous nous abstenions totalement de manger de la viande et si nous nous contentions des aliments simples que Dieu a donnés à Adam et Ève au Jardin d'Éden, des aliments provenant de la terre, tels les fruits, les noix, les céréales et les légumes. Quand ces choses furent montrées à la sœur White en vision, elle résolut d'arrêter de consommer de la viande, du vinaigre, des épices et autres condiments. Elle savait que ce serait difficile car elle aimait la viande plus que n'importe quoi. Elle demanda à sa cuisinière de ne plus préparer de la viande. Au moment du repas, elle se mit à table. La table était garnie d'aliments sains. La sœur White croyait qu'elle avait faim, mais quand elle s'aperçut qu'il n'y avait plus de viande sur la table,
Elle n'avait plus faim et se leva de table. Lorsque vint à nouveau le moment de manger, Madame White était sûre qu'elle avait maintenant faim. Mais, après s'être assise et rendu compte qu'il n'y avait pas de viande au menu, elle quitta la table. Une fois de plus, on l'appela pour manger. Cette fois-ci, elle s'empressa de venir. Il n'y avait pas de viande et elle en voulait. Mais elle ne se leva pas de table. Elle déclara: « J'ai placé mes bras sur mon ventre et je dis, tu peux attendre jusqu'au moment où tu pourras prendre du pain. » Et elle n'eut pas à attendre longtemps avant de vraiment apprécier la nourriture saine et simple que Dieu nous a donnée. Et bien que Madame White eût été la messagère spéciale du Seigneur, elle connut la même lutte que nous connaissons en rapport avec l'appétit. Dieu donna à Madame White beaucoup de visions pour nous enseigner comment conserver pur et sain le temple de notre corps. Si nous suivons ces enseignements, un jour, nous mangerons du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est justement ce que Madame White a essayé de faire.